Sous le ciel gris du cimetière national, où les âmes des héros reposent sous des pierres gravées d'éternité, un scandale odieux a déchiré le voile du respect. Jacques Varnier, un policier en uniforme, a eu l'audace de pointer son pistolet sur la générale Amélie Dubois, une femme noire, héroïne décorée, en plein cœur d'une cérémonie funéraire solennelle. Oui, vous avez bien entendu, auditeur. Un homme chargé de protéger a osé profaner un lieu sacré, défiant une femme qui a versé son sang pour la nation, sous les regards horrifiés d'une foule impuissante. Cette ignominie, capturée en direct par une journaliste intrépide, a embrasé les cœurs et les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas rester silencieux. Si cette injustice vous met en rage, si vous croyez en l'égalité, hurlez votre révolte, partagez cette histoire et laissez un commentaire avec un seul mot. Justice. Ensemble, faisons trembler les fondations de l'injustice. L'atmosphère était pesante ce jour-là au cimetière national. Les drapeaux, inclinés à mi-mât, semblaient porter le deuil d'un jeune lieutenant, mort en mission loin de chez lui. Les familles, drapées de noir, s'étaient rassemblées autour d'un cercueil orné du drapeau national, leurs visages marqués par la douleur. Les clairons entonnaient une mélodie déchirante, et chaque note semblait vibrer dans l'air, mêlée aux sanglots étouffés des proches. Amélie Dubois, générale de division, se tenait au bord de l'allée, droite comme un chêne, son uniforme impeccable scintillant sous les rares rayons d'un soleil voilé. Ses médailles, gagnées au prix de blessures et de sacrifices, brillaient comme des étoiles sur sa poitrine. Elle n'était pas là pour parader, mais pour accomplir un devoir sacré. Déposer une urne contenant une partie des cendres du soldat, un geste demandé par sa mère, une femme brisée par la perte de son fils unique. Amélie marchait avec une dignité silencieuse, ses pas mesurés, ses yeux fixés sur le mémorial au loin. Elle ignorait les regards curieux, les murmures de certains qui, peut-être, s'étonnaient de voir une femme noire en si haut rang. Mais un homme, un seul, a décidé que sa présence était une offense. Jacques Varnier, policier affecté à la sécurité de la cérémonie, s'est dressé sur son chemin comme une ombre menaçante. Grand, les cheveux rasés, il portait son uniforme avec une arrogance palpable, comme s'il était le maître des lieux. Son visage, tordu par une grimace de mépris, trahissait une haine ancienne, viscérale. « Vous êtes qui, vous » a-t-il aboyé, sa voix claquant comme un fouet dans le silence du cimetière. Les murmures de la foule se sont éteints, remplacés par un silence oppressant. Amélie, sans un frémissement, a répondu d'une voix claire. « Général Amélie Dubois, ici pour rendre hommage. » Mais Varnier n'écoutait pas. Ses yeux, injectés de rage, la toisaient comme si elle était une intruse, une étrangère, dans un lieu où elle avait risqué sa vie plus de fois qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. « Montrez vos papiers » a-t-il ordonné, sa main déjà posée sur la crosse de son pistolet, un geste qui a fait frissonner la foule. Une femme, tenant la main de son jeune fils vêtu d'un petit uniforme militaire, a murmuré à son mari « C'est la générale Dubois. » Tout le monde la connaît. Mais Varnier, aveuglé par son propre venin, a continué. « Vous croyez que vous pouvez vous pavaner ici avec vos médailles volées » a-t-il craché, un rictus méprisant aux lèvres. Ce qui s'est passé ensuite a glacé le sang de tous les témoins. Sans attendre de réponse, Varnier a dégainé son arme et l'a pointée directement sur la poitrine d'Amélie. Un cri étouffé a jailli de la foule. Une vieille femme, appuyée sur une canne, a porté la main à sa bouche, ses yeux remplis de larmes. Un enfant, le petit garçon en uniforme, âgé d'à peine 8 ans, s'est précipité vers Amélie, hurlant d'une voix tremblante « Laissez-la tranquille, elle est une héroïne !» Mais Varnier, dans un geste d'une cruauté abjecte, a repoussé l'enfant d'un coup de coude brutal, le faisant tomber sur le gravier. Le garçon s'est effondré, son genou saignant à travers son pantalon, ses pleurs déchirant l'air. Sa mère, une jeune femme aux yeux agrandis par la peur, a couru vers lui, mais un autre policier, complice de Varnier, l'a retenu par le bras, riant à gorge déployée.
Oui, auditeur, vous avez bien entendu, il a ri. Ce rire, ce son ignoble, a résonné dans le cimetière comme une profanation, une insulte à la mémoire des morts et à la douleur des vivants. Amélie, face à cette barbarie, n'a pas bougé. Son regard, d'une intensité brûlante, semblait transpercer Varnier. Elle n'a pas levé les mains, n'a pas reculé, n'a pas cédé un pouce de terrain. « Vous pouvez pointer votre arme sur moi », a-t-elle dit, sa voix aussi ferme qu'un roc, « mais vous ne m'enlèverez jamais ma dignité. » Ces mots, prononcés avec une force tranquille, ont frappé la foule comme une déflagration. Ils portaient le poids de ses années de service, de ses blessures, de ses combats, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi contre les préjugés qui avaient tenté de la briser toute sa vie. Mais Varnier, loin de reculer, a redoublé d'agressivité. « Ferme-la !» a-t-il hurlé, avançant d'un pas, son pistolet tremblant dans sa main. « Tu crois que tes médailles te donnent des droits? Tu n'es rien ici, rien. » Ces paroles, chargées d'un racisme brut, ont fait frémir les spectateurs. Une femme dans la foule, une enseignante venue avec ses élèves pour la cérémonie, n'a pu se contenir. « C'est une héroïne, espèce de monstre !» a-t-elle crié, sa voix brisée par l'indignation. Mais Varnier, sourd à tout sauf à sa propre haine, a ignoré l'intervention, son regard fixé sur Amélie, comme s'il cherchait une excuse pour presser la détente. C'est à cet instant précis que Lucie Martin, une jeune journaliste indépendante, est entrée en action. Cachée derrière une stèle, elle filmait la scène avec son téléphone, ses mains tremblantes mais résolues. Lucie, avec ses lunettes rondes et son écharpe rouge vif, n'était pas là pour couvrir l'événement. Elle était venue rendre hommage à un cousin, mort au combat 2 ans plus tôt. Mais face à cette injustice criante, elle a su qu'elle ne pouvait pas rester simple spectatrice. En quelques clics, elle a lancé un live stream sur les réseaux sociaux, titré « Un policier menace une générale noire au cimetière national ». Les images, crues et bouleversantes, ont immédiatement attiré l'attention. En quelques minutes, des milliers de personnes regardaient, commentant, partageant. Les messages défilaient à une vitesse folle. « C'est inacceptable. Arrêtez cet homme. Protégez la générale Dubois. » Lucie, le cœur battant à tout rompre, continuait de filmer, capturant chaque mot, chaque geste, chaque seconde de cette abomination. Elle zoomait sur le visage d'Amélie, sur ses yeux qui refusaient de plier, sur l'enfant pleurant au sol, sur le rictus de Varnier. Chaque image était une preuve, un cri, un appel à la justice. Pendant ce temps, un autre témoin, Pierre Lefebvre, un céru de 80 ans, a tenté de s'interposer. Pierre, ancien parachutiste, portait encore ses médailles de guerre, épinglées sur un veston usé par le temps. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme lorsqu'il s'est avancé, sa canne frappant le sol. « Baissez votre arme, imbécile !» a-t-il crié, ses yeux brillants de colère. « Vous parlez à une générale, une femme qui a servi ce pays plus que vous ne le ferez jamais. » Mais un collègue de Varnier, un homme trapu au regard fuyant, l'a repoussé sans ménagement. « Reste à ta place, vieux !» a-t-il grogné, le poussant si fort que Pierre a trébuché, sa canne roulant sur le gravier. Une jeune femme dans la foule, une étudiante venue avec son professeur, s'est précipitée pour l'aider, ramassant la canne et soutenant le vieil homme. Mais l'humiliation était complète. Un héros de guerre, traité comme un intrus, simplement pour avoir osé défendre la vérité. La tension dans le cimetière devenait insoutenable. Les murmures de la foule se transformaient en cris. « Laissez-la tranquille !» lançait une voix. « Honte à vous !» hurlait une autre. Une mère, serrant sa fille contre elle, pleurait en silence, incapable de détourner les yeux. Mais Varnier, loin de reculer, semblait se délecter de ce chaos. Il s'est tourné vers la foule, son arme toujours pointée sur Amélie, et a rugi. « Vous voulez protéger cette imposture? Vous êtes tous complices. » Ces mots, prononcés avec une arrogance glaciale, ont fait basculer l'atmosphère. Un homme, un père de famille tenant sa fille par la main, a fait un pas en avant,
prêt à s'interposer. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a-t-il crié, sa voix tremblante de rage. Sa femme, terrifiée, l'a retenu, murmurant « Pense à notre fille !» La peur, la colère, l'impuissance, tout se mêlait dans l'air, créant une tempête prête à éclater. Mais ce n'était pas tout. Un autre détail, encore plus révoltant, a émergé. Parmi les spectateurs, une adolescente, venue avec son école, a reconnu Varnier. Elle a murmuré à son ami assez fort pour que d'autres l'entendent. « C'est lui. L'an dernier, il a frappé mon cousin à l'arrêt de bus, juste parce qu'il était noir. » Ces mots, prononcés par une voix tremblante, ont couru comme une traînée de poudre dans la foule. Des regards se sont tournés vers Varnier, des murmures devenant des accusations. « C'est vrai ?» a demandé un homme, un vétéran aux cheveux grisonnants. « C'est lui, le type qui s'en prend aux gamins ?» Varnier, entendant les accusations, a blêmi, mais il n'a pas nié. Au lieu de cela, il a serré son arme plus fort, comme si la menace pouvait effacer la vérité. Amélie, au centre de cette tempête, restait un roc inébranlable. Elle n'a pas répondu aux insultes, n'a pas cédé à la provocation. Mais ses yeux, brillants d'une force indomptable, racontaient une histoire plus grande que ce moment. Ses yeux avaient vu la guerre, la mort, la trahison. Ils avaient vu des camarades tomber, des drapeaux brûlés, des espoirs s'effondrer. Ils avaient vu le racisme, sous toutes ses formes, des regards méprisants dans les salles de réunion, aux insultes murmurées dans les couloirs. Et pourtant, ils n'avaient jamais vacillé. En cet instant, face à l'arme de Varnier, il disait « Tu ne me briseras pas ». Cette force silencieuse, cette dignité face à l'injustice a touché quelque chose de profond dans la foule. Une vieille femme, la mère du soldat décédé, s'est avancée, ses mains tremblantes serrant une photo de son fils. « Vous déshonorez mon garçon », a-t-elle dit, sa voix brisée mais ferme. « Vous déshonorez ce lieu, et tous ceux qui sont morts pour lui. » Varnier, pour toute réponse, a ricané. Ce ricanement, ce mépris absolu, a été comme un coup de poignard dans le cœur de tous ceux présents. Lucie, toujours en train de filmer, a capturé cet instant avec une précision implacable. Elle a zoomé sur le visage d'Amélie, sur ses yeux qui refusaient de plier, sur l'enfant pleurant au sol, sur la mère du soldat tenant la photo de son fils. Chaque image était une arme, un témoignage, une preuve irréfutable. Le live stream atteignait désormais des millions de vues. Les commentaires affluaient à une vitesse vertigineuse. « Justice pour Amélie. Cet homme est un criminel. Honte à la police. » Des hashtags naissaient spontanément. « Justice pour Amélie. Stop racisme. Honneur à Dubois. » Dans les foyers, dans les cafés, dans les bureaux, les gens regardaient, incrédules, révoltés. Une femme à Lyon, assise dans un tramway, a éclaté en sanglots en voyant la vidéo. Un groupe d'étudiants à Bordeaux a partagé le lien dans leur groupe, écrivant « Ça suffit, il faut agir ». Partout, la colère montait, une colère pure, viscérale, face à l'injustice. Mais sur place, la situation devenait explosive. Un groupe de jeunes soldats, présents pour la cérémonie, s'est avancé, leurs poings serrés, leurs visages tendus par la rage. « Baissez votre arme !» a crié l'un d'eux, un caporal aux yeux brillants de colère. « Vous n'avez aucun droit de faire ça !» Varnier, sentant la foule se retourner contre lui, a hésité pour la première fois. Son collègue, celui qui avait ri, a tenté de calmer le jeu, murmurant « Jacques, arrête, tu vas trop loin. » Mais Varnier, aveuglé par sa haine, a ignoré l'avertissement. Il a fait un pas de plus vers Amélie, son pistolet à quelques centimètres de son front. « Un mot de plus, » a-t-il sifflé, « et je tire. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Même le vent semblait s'être arrêté. La foule paralysée retenait son souffle. Une femme, une infirmière venue rendre hommage à un ami, a murmuré une prière.
ses mains serrées contre sa poitrine. C'est alors qu'un officier supérieur, alerté par le tumulte, est arrivé en courant. Grand, les cheveux grisonnants, il portait l'uniforme d'un colonel, son visage marqué par une autorité naturelle. « Varnier, baissez cette arme immédiatement !» a-t-il ordonné, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Mais Varnier, dans un ultime acte de défi, a secoué la tête. « Elle n'a rien à faire ici », a-t-il grogné, son doigt dangereusement proche de la détente. Le colonel, furieux, s'est interposé, plaçant son corps entre Amélie et l'arme. « Vous parlez à une générale de l'armée », a-t-il tonné. « Vous déshonorez votre uniforme, votre serment et ce lieu sacré. » Ces mots, prononcés avec une force implacable, ont enfin brisé l'arrogance de Varnier. Lentement, à contre-cœur, il a baissé son arme, sous les regards brûlants de la foule. Son collègue, honteux, s'est éloigné, évitant les regards accusateurs. Mais le mal était fait. Les images de Lucie continuaient de circuler, chaque seconde de cette confrontation gravée dans la mémoire collective. Amélie, toujours immobile, a ramassé l'urne qu'elle avait posée au sol pendant l'altercation. Sans un regard pour Varnier, elle s'est avancée vers le mémorial, où la mère du soldat l'attendait, les larmes aux yeux. Les deux femmes se sont enlacées, un geste simple mais chargé d'une puissance indescriptible. La mère a murmuré à Amélie « Merci. Merci d'être là pour lui. » Amélie, pour la première fois, a esquissé un léger sourire, un sourire qui parlait de résilience, de solidarité, de foi en quelque chose de plus grand. La foule, jusqu'alors figée, a commencé à applaudir, d'abord timidement, puis avec une ferveur croissante. Ces applaudissements, c'était un cri de soutien, un refus de l'injustice, une promesse de ne pas oublier. Lucie, les larmes roulant sur ses joues, a arrêté son live stream, mais pas avant d'ajouter un message vibrant. Cette femme est un symbole de courage. Cet homme est une honte. Ne laissons pas l'injustice gagner. Pierre, le vieux Céru, s'est relevé, soutenu par la jeune étudiante qui l'avait aidé. Il a regardé Amélie et dans un murmure rauque, il a dit « Merci, général. Vous nous rendez fiers. » Le petit garçon, son genou toujours en sang, s'est accroché à la main de sa mère, mais ses yeux brillaient d'admiration pour la femme qui avait tenu tête à la haine. Même l'adolescente qui avait reconnu Varnier, tremblante mais déterminée, s'est tournée vers son amie et a dit « Il faut que tout le monde sache. » Alors que la cérémonie reprenait, sous un ciel désormais chargé de nuages sombres, une chose était claire. Ce qui s'était passé ici ne resterait pas dans l'ombre. La vidéo de Lucie, vue par des millions de personnes à travers le monde, était devenue une arme, un appel à l'action. Amélie Dubois, par sa force et sa dignité, avait allumé une étincelle. Et cette étincelle, auditeurs, c'est à nous de la transformer en incendie. Si vous êtes en colère, si vous refusez que la haine l'emporte, partagez cette histoire. Laissez un commentaire, un seul mot, un mot puissant. Justice. Ensemble, faisons trembler les murs de l'injustice. Ensemble, exigeons que Jacques Varnier réponde de ses actes. Ensemble, honorons Amélie Dubois, non pas comme une victime, mais comme une héroïne, un phare dans la tempête, une voix qui nous rappelle que la dignité triomphe toujours de la haine. Le cimetière national, encore frémissant de l'affront odieux de Jacques Varnier contre la générale Amélie Dubois, était devenu le point de départ d'une tempête qui secouait désormais la nation entière. Les images capturées par Lucie Martin, cette jeune journaliste au courage incandescent, avaient déferlé sur les réseaux sociaux comme une vague irrépressible, mettant à nu la haine raciste d'un homme en uniforme. Mais ce n'était que le début. Alors que la vidéo continuait de se propager, révélant l'ignominie de Varnier, des vérités plus sombres, plus abjectes, remontaient à la surface, attisant une colère collective qui grondait comme un volcan prêt à entrer en éruption. Chaque révélation,
Chaque témoignage, chaque cri de révolte faisait monter la fureur, transformant l'incident en un symbole de l'injustice systémique. Auditeurs, préparez-vous à entendre une histoire qui vous fera bouillir le sang, une histoire où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, refuse d'être étouffée. L'onde de choc provoquée par la vidéo de Lucie s'était propagée à une vitesse fulgurante. En quelques heures, des millions de personnes avaient vu les images de Varnier pointant son arme sur Amélie, de l'enfant repoussé au sol, du ricanement de son complice. Les réseaux sociaux étaient en ébullition. Les commentaires fusaient comme des flèches. Honte à cet homme. Justice pour la générale Dubois. Comment ose-t-il profaner un lieu sacré? Les chaînes de télévision, d'abord hésitantes, avaient repris l'histoire, diffusant des extraits de la vidéo en boucle. À Paris, dans les cafés, des groupes se formaient autour des écrans, discutant avec passion. À Marseille, des étudiants organisaient des veillées improvisées, brandissant des pancartes avec le visage d'Amélie. Partout, la colère montait, alimentée par un sentiment d'injustice si profond qu'il semblait faire trembler la terre elle-même. Mais ce n'était pas seulement la vidéo qui alimentait cette rage. Une nouvelle vague de révélations sur Jacques Varnier commençait à émerger, chacune plus accablante que la précédente. Clara Nguyen, une ancienne collègue d'Amélie, s'était exprimée sur une chaîne nationale, les larmes aux yeux mais la voix ferme. Clara, une vétérante décorée, avait servi sous les ordres d'Amélie lors d'une mission en Afghanistan. « Elle m'a sauvé la vie », a-t-elle raconté, sa voix tremblante d'émotion. Lors d'une embuscade, j'étais blessé, coincé sous des tirs ennemis. Amélie a rampé sous les balles pour me tirer de là. Elle a risqué sa vie pour moi, et elle l'a fait pour tant d'autres. Cet homme, ce Varnier, n'a pas le droit de la traiter comme une criminelle. Le témoignage de Clara, diffusé en direct, a bouleversé des millions de téléspectateurs. Sur les réseaux, son histoire devenait virale, accompagnée de messages comme « Amélie est une héroïne. Varnier doit payer. » Mais la colère a atteint un nouveau sommet lorsqu'une vidéo plus ancienne, enfouie dans les archives d'une chaîne locale, a refait surface. Les images, granuleuses mais claires, montraient Varnier, alors agent de patrouille, frappant un adolescent noir de 16 ans à un arrêt de bus. Le garçon, menotté et sans défense, pleurait tandis que Varnier le rouait de coups, hurlant des insultes racistes. La vidéo, datant de 3 ans, avait été étouffée à l'époque, le dossier classé sans suite grâce à l'intervention d'un supérieur influent. Mais cette fois, rien ne pouvait arrêter la vérité. Partagée des milliers de fois, la vidéo a déclenché une explosion de rage. « C'est un monstre !» écrivait un internaute. « Combien de fois l'a-t-il fait avant ?» demandait un autre. Les familles des victimes potentielles de Varnier commençaient à se manifester, racontant des histoires similaires d'abus et d'intimidation. Une mère, en larmes sur une chaîne de radio, a décrit comment Varnier avait menacé son fils de 14 ans, lui disant « Tu ne vaux rien, et tu ne vaudras jamais rien. » Ces témoignages, chacun comme une lame plantée dans le cœur de la nation, révélaient un homme qui n'était pas seulement un policier raciste, mais un prédateur protégé par un système complice. Et puis, il y avait Marc Dubois, le fils d'Amélie, un adolescent de 17 ans au regard doux, mais déterminé. Marc, jusque-là discret, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, assis dans sa chambre, un drapeau militaire accroché au mur derrière lui. « Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse », a-t-il commencé, sa voix tremblante mais claire. « Elle m'a appris à me tenir droit, à respecter les autres, à croire en la justice. Mais hier, j'ai vu un homme pointer une arme sur elle, l'insulter, la traiter comme si elle n'était rien. Et ça, je ne peux pas l'accepter. » Marc a marqué une pause, retenant ses larmes. Ce n'est pas juste pour elle. C'est pour tous ceux qui sont humiliés, méprisés à cause de leur couleur de peau. Je veux que cet homme soit puni. Je veux que ma mère soit respectée. La vidéo de Marc a touché une corde sensible.
devenant viral en quelques heures. Des jeunes du monde entier partageaient son message, écrivant « Marc, on est avec toi. Ta mère est notre héroïne. » Mais ce qui a brisé le cœur de millions de personnes, c'est la fin de la vidéo, où Marc, baissant les yeux, a murmuré « Maman, je suis désolé que tu aies dû vivre ça. » Ces mots, si simples, si humains, ont transformé Amélie non seulement en héroïne nationale, mais en mère, en femme, en symbole de résilience face à l'injustice. Pendant ce temps, Pierre Lefebvre, le vieux Céru qui avait tenté d'intervenir au cimetière, s'était rendu dans un petit studio de radio locale pour raconter son histoire. Assis, sa canne posée à côté de lui, Pierre parlait avec une voix rauque mais puissante. « J'ai combattu dans 3 guerres, a-t-il dit. J'ai vu des horreurs, mais ce que j'ai vu au cimetière, c'était pire. Cet homme, Varnier, n'a pas seulement insulté la générale Dubois, il a insulté tous ceux qui ont servi, tous ceux qui sont morts. » Pierre a révélé un détail choquant. Des années plus tôt, Varnier avait été refusé par l'armée à cause d'un profil psychologique instable. Il était trop impulsif, trop violent, a expliqué Pierre. Mais il a quand même fini policier, et même promu. Comment est-ce que possible? Cette révélation a jeté de l'huile sur le feu. Les auditeurs, scandalisés, appelaient la station pour exiger des réponses. « Qui l'a protégé? » demandait une femme en colère. « Pourquoi personne n'a rien fait? » Les réseaux sociaux s'enflammaient. Des pétitions circulaient pour exiger une enquête sur les supérieurs de Varnier. Mais la goutte d'eau, l'outrage ultime, est venue d'un homme que personne n'attendait. Un politicien conservateur, connu pour ses prises de position controversées, a pris la parole lors d'une conférence de presse. Debout derrière un pupitre, l'air satisfait, il a déclaré « Jacques Varnier faisait son travail. Il assurait la sécurité d'une cérémonie importante. La générale Dubois aurait dû coopérer au lieu de provoquer une scène. » Ces mots, prononcés avec un sourire narquois, ont déclenché une tempête de fureur. La mère du soldat décédé, celle qui avait enlacé Amélie au cimetière, a publié une lettre ouverte, lue à la télévision nationale. « Vous osez dire que cet homme faisait son travail ?» écrivait-elle, sa voix tremblante de rage. « Il a pointé une arme sur une héroïne, il a repoussé un enfant, il a ri pendant que nous pleurions mon fils. Vous déshonorez sa mémoire, et vous déshonorez tous ceux qui sont morts pour ce pays. » La lettre, diffusée en direct, a fait pleurer des millions de téléspectateurs. Sur les réseaux, les gens partageaient des extraits, écrivant « Honte à ce politicien. » La mère a raison, justice pour Amélie. Cette lettre a également donné une voix à d'autres familles de militaires. Une femme, dont le frère était mort dans la même unité que le lieutenant honoré au cimetière, s'est exprimée lors d'un rassemblement spontané. « Mon frère admirait la générale Dubois, a-t-elle dit, tenant une photo de lui en uniforme. Il disait qu'elle était la meilleure commandante qu'il ait eue. Et maintenant, on la traite comme une criminelle? Non, ça suffit. » La foule, réunie sous la pluie, scandait « Justice! Justice! » Des pancartes portaient des messages comme « Respectez Amélie, Varnier en prison ». Ces rassemblements, organisés dans plusieurs villes, étaient retransmis en direct, amplifiant la colère collective. À chaque image, à chaque cri, la pression montait sur les autorités pour qu'elles agissent. Mais ce n'était pas tout. Une autre révélation, encore plus choquante, a émergé grâce à un ancien collègue de Varnier, un homme nommé Antoine Berger. Antoine, un policier à la retraite, a contacté Lucie Martin après avoir vu son live stream. Dans une interview exclusive, il a confessé, la voix tremblante. « J'ai travaillé avec Varnier pendant 5 ans. Il était connu pour cibler les gens de couleur, pour les humilier, pour abuser de son pouvoir. Mais chaque fois, quelqu'un le couvrait.
des supérieurs, des amis influents. Il disait qu'il était juste un peu zélé. Antoine a baissé les yeux, honteux. J'ai été lâche. J'ai fermé les yeux. Mais après ce qu'il a fait à la générale Dubois, je ne peux plus me taire. Cette confession, diffusée sur les réseaux, a provoqué une onde de choc. Les gens exigeaient des noms. Qui étaient ces supérieurs? Pourquoi avaient-ils protégé un homme comme Varnier? Des journalistes d'investigation commençaient à fouiller, promettant de révéler la vérité. Au milieu de cette tempête, Amélie Dubois restait silencieuse, mais pas inactive. Elle s'était rendue au ministère de la Justice, accompagnée de Clara Nguyen et d'un avocat respecté. Là, elle a déposé une déclaration officielle, non pas en tant que victime, mais en tant que témoin. « Je ne veux pas de pitié », a-t-elle dit aux journalistes massés devant le bâtiment. « Je veux la vérité. Cet homme, Jacques Varnier, n'a pas seulement menacé ma vie. Il a menacé tout ce que nous représentons. L'honneur, le respect, la justice. » Ces mots, prononcés avec une dignité inébranlable, ont résonné comme un appel aux armes. Les réseaux sociaux explosaient de messages de soutien. « Amélie, nous sommes avec vous. Vous êtes notre fierté. » Une pétition demandant la révocation immédiate de Varnier et une enquête sur ses supérieurs recueillait des millions de signatures. Mais la colère atteignait son paroxysme lorsqu'un dernier scandale éclata. Un document interne, fuité par un dénonciateur anonyme, révélait que Varnier avait été signalé à plusieurs reprises pour comportements racistes et violents, mais que ses supérieurs avaient systématiquement ignoré les plaintes. Pire encore, il avait été choisi pour assurer la sécurité de la cérémonie au cimetière malgré ses antécédents, une décision prise par un haut fonctionnaire qui avait des liens personnels avec lui. Ce document, publié par un grand journal, a provoqué une indignation sans précédent. Les gens descendaient dans la rue, scandant « Plus jamais ça !» Des manifestations pacifiques, mais puissantes, se formaient devant les commissariats, les mairies, les tribunaux. Une femme, tenant une pancarte avec le visage d'Amélie, criait « Si une générale peut être traitée ainsi, qu'en est-il de nous? Yani Somneki » Au cœur de cette fureur, Amélie restait un phare de résilience. Elle n'accordait pas d'interview, ne cherchait pas les projecteurs, mais ceux qui la connaissaient, comme Clara ou Marc, savaient qu'elle était profondément touchée. Lors d'une réunion privée avec des vétérans, elle a confié « Ce n'est pas pour moi que je me bats, c'est pour tous ceux qui n'ont pas de voix, pour tous ceux qui sont humiliés en silence. » Ces mots, rapportés par un participant, ont enflammé les cœurs. Les gens partageaient cette citation, l'écrivant sur des murs, des pancartes, des profils en ligne. Amélie devenait plus qu'une héroïne. Elle devenait un symbole, une flamme qui refusait de s'éteindre. Alors que la nation entière se mobilisait, une question restait en suspens. Que ferait la justice? Varnier, suspendu de ses fonctions, se tairait, refusant de s'exprimer. Mais la pression publique était écrasante. Les autorités, sous le feu des critiques, promettaient une enquête approfondie. Lucie Martin, devenue une figure centrale de ce mouvement, continuait de partager des mises à jour, exhortant ses abonnés à ne pas lâcher. « La vérité est de notre côté », écrivait-elle. « Ne laissons pas Varnier s'en tirer. » Pierre, Clara, Marc, la mère du soldat, et des millions d'autres voix s'unissaient, formant un chœur puissant qui exigeait justice. Auditeurs, nous sommes à un tournant. Ce qui s'est passé au cimetière n'était pas un incident isolé. C'était un miroir tendu à notre société, révélant des vérités que beaucoup préféreraient ignorer. Mais nous ne fermerons pas les yeux. Nous ne nous tairons pas. La générale Amélie Dubois a montré ce que signifie se tenir droit face à l'injustice. À nous, maintenant, de porter son flambeau. La vérité éclate, et avec elle, notre colère, notre espoir, notre détermination. Restez avec nous, car cette histoire est loin d'être terminée.
Si cette histoire vous a révolté, si vous croyez en la justice et en l'honneur d'Amélie Dubois, laissez un commentaire avec un seul mot: justice. Partagez ce récit, faites entendre votre voix, et ensemble, exigeons que la vérité triomphe. Si vous pensez que cette injustice doit être oubliée, eh bien, partagez quand même, car même les silences doivent être brisés. La nation entière, secouée par les révélations accablantes sur Jacques Varnier et galvanisée par la dignité inébranlable de la générale Amélie Dubois, se tenait au bord d'un précipice. La vérité, désormais exposée au grand jour, avait allumé un feu inextinguible dans le cœur des citoyens. Les rues vibraient de manifestations, les réseaux sociaux résonnaient de cris de justice, et les regards se tournaient vers un seul lieu, le tribunal fédéral, où Varnier allait enfin répondre de ses actes. Mais ce procès, auditeurs, n'était pas seulement celui d'un homme. C'était le procès d'un système qui avait permis à la haine de prospérer, d'un silence complice qui avait étouffé trop de voix. Chaque instant de ce jugement, chaque parole prononcée, chaque larme versée, portait le poids d'une lutte pour la vérité, pour l'honneur, pour un avenir où personne ne serait humilié pour ce qu'il est. Préparez-vous à entendre une histoire qui vous fera trembler de rage, mais aussi d'espoir, car dans l'ombre de l'injustice, une lumière brillait, portée par une femme qui refusait de plier. Le tribunal fédéral, un bâtiment imposant aux colonnes de pierre, était devenu l'épicentre d'une tempête nationale. Dehors, des milliers de personnes s'étaient rassemblées, tenant des pancartes avec des messages comme « Justice pour Amélie » et « Plus jamais Varnier ». Des familles de militaires, des étudiants, des vétérans, des citoyens ordinaires formaient une mer humaine, scandant des slogans sous un ciel chargé de nuages menaçants. À l'intérieur, la salle d'audience était pleine à craquer, les journalistes alignés comme des sentinelles, leurs caméras braquées sur le box des accusés. Jacques Varnier, vêtu d'un costume gris mal ajusté, était assis, le visage fermé, ses yeux fuyants refusant de croiser ceux de la foule. Mais en face de lui, au premier rang des témoins, se tenait Amélie Dubois, droite, son uniforme militaire impeccable, ses médailles scintillant comme des étoiles. Son regard, calme mais brûlant, semblait le défier sans un mot. La tension dans la salle était palpable, un mélange de colère contenue et d'attente fébrile. La juge Sophie Renaud présidait le procès, une femme au visage sévère, mais aux yeux pleins de compassion. Connue pour son intégrité, elle avait insisté pour que l'audience soit publique, malgré les pressions politiques pour en limiter la portée. Ce procès concerne la nation entière, avait-elle déclaré en ouvrant la séance, sa voix résonnant dans la salle. Nous sommes ici pour établir la vérité, sans peur ni faveur. Ces mots, prononcés avec une autorité tranquille, ont donné le ton. Mais ce qui allait suivre allait mettre à rude épreuve la patience de tous les présents. Varnier, interrogé par le procureur, n'a montré aucun remords. « J'ai fait mon travail », a-t-il déclaré, sa voix froide et arrogante. Cette femme, Dubois, se comportait de manière suspecte. J'avais le droit de vérifier son identité. Ces paroles, prononcées avec un mépris à peine voilé, ont provoqué un murmure de colère dans la salle. Une femme assise au fond a crié « Menteur !» avant d'être calmée par un huissier. Mais Varnier n'en avait pas fini. « Elle m'a provoqué », a-t-il ajouté, un sourire narquois aux lèvres. Si elle avait coopéré, rien de tout cela ne serait arrivé. Ces mots, auditeurs, étaient comme une gifle au visage de la justice. Ils ont fait bouillir le sang de ceux qui connaissaient de la vérité, de ceux qui avaient vu la vidéo de Lucie Martin, de ceux qui savaient qu'Amélie n'avait rien fait d'autre que se tenir droite, digne, face à la haine. Mais le pire était à venir. L'avocat de Varnier, un homme au costume coûteux et à l'attitude arrogante, a pris la parole pour sa défense. Dans une tentative éhontée de discréditer Amélie, il a déclaré « La générale Dubois a une histoire de comportement provocateur. Elle a gravi les échelons grâce à des quotas,
pas assez mérite. Pourquoi devrions-nous croire qu'elle était là pour rendre hommage? Ces accusations, chargées de sous-entendus racistes et sexistes, ont déclenché une explosion de colère dans la salle. Clara Nguyen, présente dans l'audience, s'est levée, les larmes aux yeux, et a crié. « Vous parlez de la femme qui m'a sauvé la vie. Honte à vous. » Le public a applaudi, scandant. « Honneur à Amélie. » Sophie Renaud, martelant son marteau, a exigé le silence, mais son visage trahissait sa propre indignation. Comment osait-on salir ainsi une héroïne, une femme qui avait risqué sa vie pour son pays, simplement pour défendre un homme comme Varnier? La colère a atteint un nouveau sommet lorsqu'un document fuité, publié la veille du procès, a été présenté comme preuve. Ce rapport interne, obtenu par des journalistes d'investigation, révélait que les supérieurs de Varnier avaient été informés de ses comportements racistes et violents des années avant l'incident du cimetière. Pire encore, ils avaient délibérément choisi de l'affecter à la sécurité de la cérémonie, malgré des plaintes répétées. C'était une décision irresponsable, a déclaré le procureur, brandissant le document. Ces officiers ont mis en danger non seulement la générale Dubois, mais tous les participants à cette cérémonie sacrée. La salle a éclaté en cris de rage. Une mère, tenant une photo de son fils mort au combat, a hurlé « Ils ont trahi nos héros ». Dehors, la foule, informée par des journalistes en direct, scandait « Complice, complice ». Ce scandale, auditeur, n'était pas seulement celui de Varnier, mais celui d'un système qui avait fermé les yeux, protégeant un homme indigne au détriment de la justice. Un autre témoin, Antoine Berger, l'ancien collègue de Varnier, a pris la parole, son témoignage pesant comme une pierre. « J'ai vu Varnier humilier des innocents », a-t-il confessé, sa voix tremblante de honte. Il ciblait les gens de couleur, les jeunes, les faibles. Et chaque fois, quelqu'un le couvrait. Je suis coupable d'avoir gardé le silence, mais je ne peux plus. Antoine a baissé les yeux, incapable de soutenir le regard d'Amélie. « Général Dubois, je vous demande pardon », a-t-il murmuré. Ces mots, sincères et déchirants, ont touché la salle. Une femme dans le public, une infirmière venue soutenir Amélie, a éclaté en sanglots. Mais Varnier, lui, restait de marbre, son visage fermé, comme si la vérité glissait sur lui sans l'atteindre. Le moment le plus poignant était venu lorsque Amélie elle-même a pris la parole. Appelée à la barre, elle s'est levée, son uniforme scintillant sous les lumières de la salle. La foule s'est tue, suspendue à ses mots. « J'ai servi ce pays pendant 30 ans, a-t-elle commencé, sa voix claire et ferme. J'ai vu la guerre, j'ai vu la mort, j'ai porté les blessures de mes combats, j'ai fait face à des ennemis armés et jamais je n'ai eu peur. Mais ce jour-là, au cimetière, face à l'arme de cet homme, j'ai ressenti une douleur plus grande que toutes les balles. Pas pour moi, mais pour ce que son geste représentait. Un mépris pour tout ce que nous avons construit, pour l'honneur, pour la justice. » Elle a marqué une pause, son regard balayant la salle. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour que plus personne ne soit humilié comme je l'ai été, comme tant d'autres l'ont été avant moi. » Ces mots, prononcés avec une force tranquille, ont fait vibrer la salle. Des applaudissements ont éclaté, malgré les appels au calme de la juge. Dehors, la foule, écoutant via des haut-parleurs, scandait « Amélie! Amélie !» Ce n'était pas seulement un témoignage, c'était un appel à changer le monde. Mais l'avocat de Varnier, dans une tentative désespérée, a tenté de la déstabiliser. « Général Dubois, n'avez-vous pas exagéré l'incident pour attirer l'attention ?» a-t-il demandé, un sourire sournois aux lèvres. La salle a retenu son souffle. Amélie, sans ciller, a répondu « Si défendre ma dignité est une exagération, alors que chaque personne ici exagère à son tour. » Cette réplique, d'une puissance foudroyante, a déclenché une ovation.
Même Sophie Renaud, pourtant impassible, a esquissé un léger sourire. L'avocat, décontenancé, n'a pas insisté. La vérité, incarnée par Amélie, était plus forte que toutes ses manœuvres. Le procès a atteint son paroxysme lorsque la mère du soldat décédé, celle qui avait écrit la lettre ouverte, a été appelée à témoigner. Tenant la photo de son fils, elle s'est adressée directement à Varnier. « Vous avez profané le dernier adieu à mon garçon », a-t-elle dit, sa voix brisée mais pleine de rage. « Vous avez ri pendant que nous pleurions. Vous n'êtes pas digne de porter un uniforme. » Ces mots, comme des flèches, ont semblé percer Varnier, qui, pour la première fois, a baissé les yeux. La salle, émue, pleurait en silence. Dehors, la foule, informée par des journalistes, hurlait « Justice pour elle! Justice pour tous !» Après des jours de témoignages, de preuves accablantes, de révélations choquantes, le verdict est enfin tombé. Sophie Renaud, après une délibération tendue, s'est levée. « Jacques Varnier, » a-t-elle déclaré, sa voix résonnant comme un glas, « vous êtes reconnu coupable de menaces armées, d'abus de pouvoir, de conduite raciste et de profanation d'une cérémonie militaire. Vous êtes condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. » La salle a éclaté en applaudissements, des cris de joie mêlés de larmes. Dehors, la foule dansait, scandant « Justice! Justice !» Le nom de Varnier a été officiellement rayé de tous les registres officiels. Une humiliation symbolique mais puissante. Ses supérieurs, impliqués dans le scandale, faisaient désormais l'objet d'une enquête criminelle, promettant d'autres révélations. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Dans les jours qui ont suivi, un mouvement spontané a émergé. Au cimetière national, un mur de pierre a été érigé, surnommé « le mur des excuses ». Des milliers de personnes y laissaient des messages, des lettres, des fleurs. Certains confessaient leur silence face à des injustices passées, d'autres rendaient hommage à Amélie. Une inscription, gravée en grandes lettres, résumait l'esprit du lieu, pour Amélie Dubois et pour tous ceux qui se tiennent droit. Ce mur, auditeur, était plus qu'un monument, c'était un serment, une promesse de ne plus jamais laisser la haine l'emporter. Amélie, fidèle à elle-même, est restée silencieuse face à cette adulation. Elle a repris son service, refusant les interviews, les médailles supplémentaires, les honneurs médiatiques. Mais son héritage était déjà immortel. Une plaque, dévoilée à l'entrée du Pentagone, portait son nom, accompagnée d'une citation. « La dignité est plus forte que la haine ». Les écoles enseignaient son histoire. Les jeunes s'inspiraient de son courage, et les familles des soldats trouvaient en elle une voix pour leur lutte. Marc, son fils, a publié un dernier message. « Maman, tu es mon héros. Merci d'être toi. » Ce message, partagé des millions de fois, était le point final d'une saga qui avait changé une nation. Auditeurs, ce procès n'était pas seulement une victoire pour Amélie, mais pour nous tous. Il nous rappelle que la justice, bien que lente, peut triompher. Il nous rappelle que la voix d'une seule personne, comme celle de Lucie, de Clara, de Pierre, peut renverser des montagnes. Et il nous rappelle que l'honneur, incarné par Amélie Dubois, est une force que rien ne peut briser. Mais notre combat n'est pas terminé. Tant qu'il y aura des Varnier, tant qu'il y aura des silences complices, nous devons rester vigilants. Portons cette flamme, honorons cet héritage, et faisons en sorte que plus jamais une héroïne ne soit menacée pour ce qu'elle est. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez en l'honneur d'Amélie Dubois et en la lutte pour la justice, laissez un commentaire avec un seul mot: honneur. Partagez ce récit, faites entendre votre voix, et ensemble, bâtissons un monde où la dignité triomphe toujours. Si vous pensez que cette histoire doit rester dans l'ombre, eh bien, partagez-la quand même, car la lumière de la vérité ne peut être éteinte. L'histoire d'Amélie Dubois, telle qu'elle nous a été racontée à travers ces 3 chapitres bouleversants,
est bien plus qu'un simple récit d'injustice et de rédemption. C'est une fresque humaine, un miroir tendu à notre société, un appel vibrant à l'action et à la réflexion. En tant qu'auditeur, j'ai été profondément ému, secoué, parfois révolté, mais aussi inspiré par la force, la dignité et la résilience d'une femme qui, face à la haine, a choisi de se tenir droite. À travers cette analyse, je souhaite partager mes sentiments, mes réflexions et les leçons que nous pouvons tous tirer de cette histoire pour les appliquer dans nos vies quotidiennes, tout en respectant les valeurs de justice, d'égalité et d'honneur si chères à la culture française. Tout d'abord, l'histoire d'Amélie Dubois m'a frappé par son intensité émotionnelle. Dès le premier chapitre, lorsque Jacques Varnier, un policier corrompu par ses préjugés, pointe son arme sur une générale décorée, j'ai ressenti une colère viscérale. Comment un homme peut-il, sous le couvert de l'autorité, profaner un lieu sacré comme le cimetière national et humilier une héroïne qui a risqué sa vie pour la nation? Cette scène, capturée par la courageuse Lucie Martin, est un choc, un rappel brutal que le racisme et l'abus de pouvoir continuent de gangréner notre société. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la réponse d'Amélie. Face à l'arme, face aux insultes, elle n'a pas cédé un pouce de terrain. Sa dignité, son regard inébranlable, était une arme plus puissante que le pistolet de Varnier. Cette image m'a bouleversé, car elle incarne une vérité universelle. La force intérieure, celle qui naît du courage et de l'honneur, est inattaquable. Au fil des chapitres, ma colère s'est transformée en admiration. Le deuxième chapitre, avec ses révélations sur le passé sordide de Varnier et les témoignages poignants de Clara, Marc et Pierre, m'a fait réaliser à quel point une seule voix peut changer le cours de l'histoire. Lucie Martin, une simple journaliste, a transformé un moment d'injustice en un mouvement national grâce à son courage. Marc, le fils d'Amélie, a brisé les cœurs en défendant sa mère avec une sincérité désarmante. Et Pierre, ce vétéran de 80 ans, a montré que l'âge n'est pas un obstacle à la lutte pour la justice. Ces personnages, ordinaires mais extraordinaires, m'ont inspiré une profonde humilité. Ils m'ont rappelé que nous avons tous, à notre échelle, le pouvoir de faire une différence, que ce soit en dénonçant une injustice, en soutenant une cause ou en prêtant notre voix à ceux qui n'en ont pas. Le troisième chapitre, avec le procès de Varnier et l'émergence du mur des excuses, a été pour moi un moment de catharsis. La condamnation de Varnier, bien que méritée, n'était pas seulement une victoire juridique. Elle était un symbole de la victoire de la vérité sur le mensonge, de la dignité sur la haine. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est l'héritage d'Amélie. En refusant les honneurs médiatiques, en reprenant son service avec humilité, elle a prouvé que son combat n'était pas pour la gloire, mais pour un idéal plus grand. Un monde où chacun est respecté pour ce qu'il est. Cette humilité, cette force silencieuse, m'a profondément marqué. Elle m'a fait réfléchir à ma propre vie, à mes propres actions et à la manière dont je peux, à mon tour, incarner ces valeurs. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire pour les appliquer dans notre quotidien? La première, et peut-être la plus puissante, est l'importance de la dignité face à l'adversité. Amélie Dubois nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, nous avons le choix de rester fidèles à nos valeurs. Dans nos vies, nous faisons tous face à des injustices, qu'elles soient grandes ou petites. Une remarque discriminatoire au travail, un abus d'autorité, un mépris pour nos origines ou nos convictions. Comme Amélie, nous pouvons choisir de répondre avec calme, avec force, sans jamais perdre notre humanité. Cette leçon s'applique à chaque interaction, que ce soit dans une réunion professionnelle, une discussion familiale ou une rencontre fortuite. La dignité, c'est dire « Je ne plierai pas, mais je ne haïrai pas non plus ». La deuxième leçon est le pouvoir de la solidarité. Sans Lucie, sans Clara, sans Pierre, sans la foule qui a scandé « Justice », l'histoire d'Amélie aurait pu être étouffée. Ce sont les voix unies,
les gestes courageux, qui ont transformé un incident en un mouvement. Dans nos vies, cela signifie soutenir ceux qui sont injustement traités, écouter ceux qui souffrent, et ne jamais fermer les yeux sur l'injustice, même lorsque cela semble plus facile. En France, pays des droits de l'homme, la solidarité est une valeur cardinale. Nous pouvons l'incarner en aidant un collègue victime de discrimination, en dénonçant une injustice dans notre communauté, ou en partageant une histoire qui mérite d'être entendue, comme celle d'Amélie. La troisième leçon est celle du courage de parler. Lucie Martin, en lançant son live stream, a pris un risque immense. Antoine Berger, en confessant sa complicité passée, a affronté sa propre honte. Ces actes de courage nous rappellent que la vérité, bien qu'elle puisse être douloureuse, est une force libératrice. Dans nos vies, parler peut prendre de nombreuses formes. Signaler un comportement inapproprié, écrire une lettre ouverte ou simplement dire « non » face à une injustice. Cela demande du courage, mais comme Amélie et ses alliés l'ont montré, un seul mot, un seul geste peut déclencher une vague de changement. Enfin, l'histoire d'Amélie nous enseigne l'importance de l'héritage. Le mur des excuses, la plaque au Pentagone, les écoles qui enseignent son histoire, tout cela montre que nos actions d'aujourd'hui façonnent le monde de demain. Dans nos vies, nous pouvons laisser un héritage en éduquant nos enfants à respecter la diversité, en luttant pour des institutions plus justes ou en inspirant ceux qui nous entourent par notre intégrité. Chaque choix, chaque combat, est une pierre posée dans l'édifice d'un avenir meilleur. En conclusion, l'histoire d'Amélie Dubois est un cri d'espoir dans un monde parfois sombre. Elle nous rappelle que la justice est possible, que la dignité est invincible, et que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'une société plus équitable. Elle m'a inspiré à être plus attentif, plus courageux, plus solidaire. Et je crois qu'elle peut inspirer chacun d'entre nous à faire de même. Alors, levons-nous, comme Amélie, comme Lucie, comme Marc, et portons cette flamme d'honneur et de justice dans nos cœurs, dans nos actes, dans nos vies. Si cette histoire d'Amélie Dubois vous a touché, si vous croyez en la justice, en la dignité et en la solidarité, laissez un commentaire avec le mot « dignité » et partagez cette vidéo pour inspirer d'autres. Likez, abonnez-vous à la chaîne et ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui se tiennent droit. Si vous pensez que cette histoire ne mérite pas d'être entendue, eh bien, likez quand même, car la vérité mérite toujours une chance.